Connaissez-vous la SADC? La SADC Maria Shopdenen, c'est des prêts pour les entreprises de transformation. Des prêts personnels avantageux pour les entrepreneurs de 18 à 35 ans. Du service conseil et de l'aide technique. Et surtout, une équipe à votre écoute. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Maria Shopdenen. Vous pouvez nous rejoindre au 88 276 0405. Votre SADC vous invite à encourager nos PME locales. Finale de l'Euro 2012 qui aura lieu dimanche après-midi. Question qui va opposer l'Italie à l'Espagne. L'Italie, les détenteurs de l'Euro à 2006. L'Espagne gagnant en 2008 de l'Euro et gagnant en 2010. Est-ce qu'ils vont réussir un triplé? On en parle avec Benoît Lavoie. Salut Benoît! Salut Danny! Benoît, on va parler de cette grande finale. Moi, je m'attendais, j'ai été un petit peu surpris hier de voir l'Italie gagner parce que le match serré contre l'Angleterre avait laissé des traces, on disait. On sait que ça avait été un match ultra serré, mais il y a un joueur, Benaldi, qui a levé son jeu d'un cran, celui qui avait été critiqué depuis le début de l'Euro par la presse italienne. Oui, Balotelli qui a marqué 2 super buts. Ouais. Le premier de la tête et le deuxième, là, quand même, un tir incroyable dans le canne à droite, là. C'est ça. Je te dirais, écoute, les Allemands ont commencé le match en force, ils ont attaqué, Buffon a fait quelques bons arrêts. On se disait à Sport Soccer, parce qu'il y a peut-être une quarantaine de personnes qui sont venues écouter le match avec nous, et on se disait, les Allemands vont faire un grand match, et soudainement, contre-attaque de l'autre côté, il y a eu un corner, il y a eu un centre, et le Balotelli a fait un coup de tête et a marqué là-dessus. Là. OK. Balotelli, justement, qui avait été critiqué, je pense, par la presse italienne depuis le début. Hein? Il est très critiqué. C'est un joueur, quand même, il joue à Manchester City. Il a gagné le championnat d'Angleterre cette année. Il joue même en Italie. Il joue en Italie quand même un peu. Mais là, avec ce qu'il fait là, j'ai hâte de voir quel grand club qui va l'approcher. Il était contesté dans le sens qu'il y a du racisme en Italie aussi, hein. Fait que ouais. De voir un Italien, vous voyez, on voit les Italiens avec un noir, on voit les Allemands avec un noir aussi, avec un Turc. Ça fait que ces pays-là, avant, il n'y en avait pas de ça, là. C'est nouveau un peu qu'on voit ça, là. OK. Comment tu vois la finale de dimanche? L'Espagne, une équipe défensive, une équipe qui joue un jeu, j'écoutais les analystes, un style hermétique, face à l'Italie, qui est une équipe quand même que certains experts voyaient, mais d'autres ne voyaient pas non plus. Ben, comme je te dis, on voyait l'Allemagne un peu. Même moi, là, au début de l'Euro, je prévoyais je suis pas dedans dans mes pronostics, pas du tout. Là. Les Pays-Bas, je les avais mis en finale, même champion, ils n'ont pas sorti de leur poule. Ensuite, j'avais mis plus tard un peu la France et qu'elle allait peut-être même surprendre les Espagnols, mais pas du tout. Fait que là, d'après moi, Espagne-Italie, un triplé historique peut-être pour l'Espagne. J'ai hâte d'avoir le match. Je ne prédis pas de victoire ni l'un ni l'autre, mais je m'attends à une grosse confrontation. Une grande cuvée, si tu veux, là, une grande cuvée 2012 là, du football international. Et tu me corrigeras si je me trompe, mais l'Espagne, ce serait la première fois qu'il y aurait un triplé hein, dans l'histoire du foot. Oui, ce serait un premier triplé historique là, au niveau international. 3 grandes compétitions consécutives. Là. Ouais. C'est jamais arrivé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un match. Tout peut arriver. Les Italiens ont démontré des belles choses, mais il y a de la fatigue aussi. On l'a vu avec Balotelli hier, avec les crampes en début de deuxième demi. C'est sorti quand même assez tôt. Dans la 60e minute, je crois, 65 minutes, en tout cas. Ouais. J'ai hâte de voir. Espagnol-Italien, ça va être un bon match demain, c'est un dimanche. Balotelli, le fait qu'il a marqué 2 buts hier, est-ce que tu penses que ça pourrait être le réveil de lui et enfin la pression pourrait tomber de côté puis il pourrait mener l'Italie? C'est sûr qu'on a jamais fait Balotelli. Là, il vient de prendre la confiance. Ouais, hein? On voit que c'est un grand marqueur, c'est un grand joueur. J'ai hâte de voir la finale. C'est la première finale aussi. Là. C'est plus l'Italie de 2006. Il reste 3 joueurs, je sais pas. Pirlo, Buffon, il y en a peut-être un autre. Là. Écoute, c'est une nouvelle équipe. Hein. J'ai hâte de voir. Les Italiens sont capables. Et le sélectionneur italien a dit on ne fera pas juste défendre. On va attaquer aussi. On l'a vu hier contre les Allemands. Habituellement, on est habitué à un jeu italien, là, défensif, là, dans des grands rendez-vous comme ça, là, super défensif. Mais c'est ce qu'on n'a pas vu ça hier. Là. Ils ont quand même attaqué et ils ont pris les plans tout de suite.
OK. Donc, tu ne fais aucune prédiction pour cette finale, pour ce... écoute, les prédictions sont tellement pas bonnes. Je vais y aller pour les Italiens. Je vais y aller pour les Italiens, pour enlever le troisième titre aux Espagnols, mais les Espagnols ont encore un très grand club. OK. Je veux te parler maintenant de la situation en France. C'est l'équipe que moi je suis le plus, parce que, bon, on connaît un petit peu les relations entre le Québec et la France. Ça fait en sorte que c'est l'équipe peut-être qu'on suit le plus au Québec. Bon, la France qui a connu 2 mauvais matchs au cours de l'Euro, les 2 derniers, surtout contre la Suède. Ils ont perdu également contre l'Espagne. Laurent Blanc est critiqué en France. On écoute là-bas tous les deux la radio RMC Média, en fait, la station qui diffuse les matchs de l'Euro en France. On écoute les lignes ouvertes après, puis on semble partagé sur le retour de Laurent Blanc. Pourtant, est-ce que un programme on devrait pas y aller pour un programme de 4 ans en France? Moi, personnellement, je pense que oui. Et c'est sûr que n'importe quel sélectionneur va être critiqué dans la défaite. Il y a toujours du pour et du contre. Quand la France a gagné en 98, moi, je me souviens, le sélectionneur, c'était Aimé Jacquet. Et avant la victoire de la Coupe du Monde, c'était la même chose. Là. Il y avait des matchs amicaux, des matchs amicaux. Et puis la France n'avait pas nécessairement tout gagné sur les matchs. Il était critiqué beaucoup aussi. Ça fait que c'était un peu toujours ça en France. Quand tu gagnes, ben, tu deviens un vieux. Et si ton équipe ne se rend pas à où tu devrais se rendre, ben, là, la critique est très facile. D'ailleurs, je pense que la plupart des joueurs se sont prononcés sur le retour de Laurent Blanc. Oui, mais je pense que, écoute, tu vois, si les joueurs se sont prononcés pour Laurent Blanc, c'est parce qu'à l'intérieur de la Chambre, au niveau des partis, la façon dont il dirige son équipe, je pense que c'est apprécié au niveau des joueurs, sûrement. Fait que je ne sais pas si les dirigeants de la Fédération française vont tenir en compte de ces points-là. Mais, moi, personnellement, je continuerai encore avec Laurent Blanc, qui, je rappelle, quand il était un joueur, a quand même tout remporté dans sa route. C'est pas la même chose, le sport et entraîneur, mais quand même, c'est un gagnant. J'ai hâte d'avoir la suite. OK. Tu penses que ce qui manque, en fait, à la France, c'est le leadership? Depuis Zidane, est-ce que les Français ont gagné dans les années 2000, 98-2000, parce que tu avais des gars comme Zidane qui avaient levé leur jeu d'un cran et qui transportaient cette équipe-là. Or, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde en 2010, Dominique a été critiqué pour pas avoir eu le contrôle de la chambre de ses prima donna. Thierry Henry était à couteau tiré avec lui. Penses-tu ce qui manque à l'équipe de France, c'est un peu le manque de leadership dans l'équipe? Ben, c'est sûr que là, présentement, il n'y a pas de joueur qui s'est levé. Ouais. On a parlé de Benzema tantôt. Benzema, ouais. Il y a Ribéry aussi, mais Ribéry, c'est quand même un excellent joueur, mais on voit que c'est pas lui qui va se lever, qui va prendre un peu la charge, mais ça se fait dans des situations de match. Hein. Quand un joueur va marquer des grands buts, va faire des séquences, Zidane, mais là, on parle d'une légende du football quand même. Là. Et il n'était pas seul non plus. Il y avait quand même en arrière, il y avait des gars comme Barthez dans les buts. Laurent Blanc, Didier Deschamps, c'était des défenseurs dans ce temps-là. C'était des grands leaders aussi. Il y avait d'autres joueurs aussi avec Zidane, mais c'est sûr que Zidane s'est élevé jusqu'en 2006, parce qu'il a amené la France encore à notre finale en 2006, mais là, c'est Benzema qu'on n'a pas vu pendant l'Euro, qui Benzema joue avec Ronaldo au Real Madrid, et il n'a pas marqué un but à l'Euro. Mettons qu'il est encore jeune. J'ai l'impression qu'il n'est pas rendu à cette étape-là. Peut-être que ça ne se rendra pas là non plus. Parce qu'à un moment donné, dans ces grands rendez-vous internationaux, il faut que ça débloque à un moment donné. Puis c'est là que tu te lèves dans la chambre et puis tu peux dire des choses, tu peux prendre les choses en main un petit peu plus si tu veux. Là. OK. Un mot sur l'Impact. On va recommencer à suivre de près l'Impact, évidemment avec la fin de l'Euro. L'Impact, tout le monde attendait le retour de Marco Di Vaio et c'était une catastrophe un match décevant cette semaine contre le FC Toronto. Le FC Toronto qui sont au dernier de la division Est de la MLS, sauf qu'on dirait que c'est la bête noire de l'Impact. Ben oui, pourtant l'Impact avait joué deux bons matchs l'année passée. Les deux dernières rencontres avaient gagné deux belles victoires. Di Vaio est arrivé, c'est sûr que ça doit changer un petit peu dans l'intérieur de la chambre, un peu la structure de l'équipe un petit peu. L'entraîneur doit jongler, il va avoir un ajustement qui devra arriver. On a vu Di Vaio un peu faire de belles actions quand même, mais tu sais, je veux dire, un peu d'adaptation.
Et Toronto, il ne faut pas oublier qu'ils ont battu l'Impact pour le championnat national. C'est Toronto Toronto a produit contre Vancouver après, mais Toronto avait battu l'Impact. Mais comme je te dis, dans la MLS, je pense que le niveau de jeu entre les équipes n'est pas si différent que ça. Là. Non. C'est toujours des matchs quand même assez serrés. Fait que, il y a Rickett qui a quand même donné un drôle de but là, sur le coup franc. Là. Je ne sais pas comment est-ce que où le ballon avait de l'effet. Là. Je sais pas, il a fait un drôle de geste en tout cas sur le coup franc, le premier but de Toronto. Là. Ouais. Bon, demain, on affronte le DC United, l'équipe de l'heure, le match qui aura lieu à Washington. Bon, c'est une équipe qui a une fiche de 6-1 à domicile. Ce ne sera pas facile pour l'Impact. Surtout Patrice Bernier vient d'être suspendu. Oui, ce ne sera pas facile, mais je veux dire, écoute, il ne faut pas faire pire qu'aller se faire battre à Montréal 3-0. Non, c'est sûr. Je veux dire, ils vont restructurer la défense un peu. Ils vont commencer peut-être une formation plus défensive un peu. L'entraîneur est supposé s'ajuster avec ça. Et au cours de la rencontre, est-ce qu'il va... Il a parlé d'aligner Divaio encore. Divaio, c'est sûr qu'il revient de vacances un petit peu, vient de terminer son championnat en Italie. Ça fait une grosse saison aussi. Il ne faut peut-être pas s'attendre à une grande saison de Divaio. Il vient de connaître une excellente saison en Italie. Beaucoup de pression. Il arrive à Montréal, il y a une certaine pression qui s'installe quand même. Et il ne faut pas oublier que le stade Saputo, c'était pas plein non plus. J'ai regardé un peu. Là, ça, c'est une inquiétude. Ça. 12 000 contre Houston, 14 000 contre le FC Toronto. Et c'est une équipe d'expansion, puis on pensait tous que ça allait être plein de l'année. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Du côté de l'Impact, on doit sûrement être déçu. Écoute, l'Impact, c'est l'année en MLS, mais écoute, l'Impact a existé quand même depuis une dizaine d'années. L'Impact est là, ça fait que il y a des matchs qui vont ressembler des fois à des moments, des matchs comme la dernière, l'ancienne ligue où l'Impact participait. Là. Ça veut dire ça que il faut s'attendre dans les grands rendez-vous, quand il va y avoir des grands joueurs qui vont venir jouer à Montréal, il faut s'attendre à remplir. Et quand des séries vont arriver ou des matchs importants vont arriver, l'Impact devra s'attendre à remplir le stade, mais sinon, il va y avoir un travail à faire pour remplir le stade peut-être à tous les matchs. Pas que Toronto réussit ça mieux que Montréal. Oui, c'est officiel que Toronto est une ville de sport comparativement à Montréal, qui est, je pense qu'elle est une ville d'événements. C'est ça la différence entre les deux. Puis toute l'histoire. Événement gagnant. Gagnant. C'est quand l'équipe gagne, c'est encore mieux. Puis on le dira pas. Moi, je pense aussi qu'il y a un impact. C'est sûr que c'est dans l'est de Montréal, tu vas me dire, que c'est pas au centre-ville. Mais toute l'histoire des carrés rouges, ça a un impact. Les manifestations, ça a certainement ralenti l'ardeur pour les festivités et ainsi de suite. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, oui. Écoute, c'est une discussion qu'on pourrait avoir, hein? Oui. Benoît, on va se parler un peu moins souvent au cours des prochaines semaines, mais on va continuer de se parler au moins une fois ou deux par mois pour parler de l'Impact, puis parler aussi du tournoi olympique qui s'en vient à grands-pas. Oui, en passant, Beckham n'a pas été sélectionné, je crois. Non, ça c'est pas une surprise. Beckham s'attendait. J'étais surpris un peu, mais peut-être que l'équipe anglaise, l'entraîneur, ne voulait pas justement être pris avec des histoires de médias, la full pin, parce que si Beckham embarque, s'il décide de choisir Beckham, ça va être ta grosse animation, journaliste alentour de l'équipe, et j'ai l'impression que le sélectionneur ne voulait pas ça, mais en même temps, Beckham avait porté le flambeau à Londres, c'était chez lui, fin de carrière. Je suis surpris que Beckham n'ait pas été choisi. Oui, effectivement. On s'en reparlera plus en détail lors de l'ouverture des Olympiques, comment ça fonctionne le tournoi olympique et ainsi de suite. Parfait. Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com que je vous invite à visiter. Très beau site d'ailleurs pour le sport lors du foot, que ce soit national, international, régional et local. Salut Benoît. Salut Danny, merci beaucoup. Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com.